Salut les amis, bienvenue sur Tir au but, bienvenue dans ma semaine foot. Une semaine foot placée sous le signe des super-héros, notamment à en juger par ce qu'il s'est passé lors du derby de la Ruhr en Allemagne entre Dortmund et Schalke 04. En effet, Batman Aubameyang et Robin Reus ont marqué chacun un but pour une victoire 3-0 des hommes de Jürgen Klopp qui se trouvait relégable il y a 6 semaines et qui se retrouve maintenant à 7 points de la 5e place. Super-héros toujours en Champions League avec la victoire d'un Barça au jeu flamboyant retrouvé face aux Citizens de Manchester qui auront bien du mal à se qualifier pour les quarts de finale. Pressing intense, récupération de balles hautes, activité des milieux, Messi qui décroche et accélère comme aux plus belles heures de l'ère Guardiola, le tout conclu par un doublé de Luis Suarez qui revient à son meilleur niveau, tout simplement génial. En Champions League toujours, les super-héros peuvent être nombreux, 11 voire 15 dans le cas de Monaco si on compte les 3 remplaçants et l'entraîneur Leonardo Jardim, une équipe complètement remaniée avec une moyenne d'âge très jeune, notamment avec Fabinho, Touré, et les Monégasques qui ont complètement renversé les Gunners d'Arsenal chez eux, 3-1. Monaco qui a pressé haut, qui n'a pas uniquement joué en contre, Monaco qui ne nous a pas habitués à ce type de jeu, mais qui offre un visage rutilant de la Ligue 1 en Europe. Le problème c'est que quand on est un super-héros, eh bien on peut descendre de son piédestal. La preuve en est avec Guingamp qui n'a pas réussi à se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue Europa en perdant 3-1 face au Dynamo Kiev. Exit également les clubs anglais de Liverpool et de Tottenham. Comme quoi, l'argent ne fait pas tout. En Ligue 1, les super-héros peuvent être un petit peu moins rutilants, plus Clark Kent que Superman, ce qui n'empêche pas de faire les choses bien. La preuve, le Stade Malherbe de Caen, qui a gagné 3-2 au Vélodrome vendredi dernier, eh bien, est la meilleure équipe de Ligue 1 en 2015. Ils ont glané pas moins de 19 points. Son dauphin, eh bien, le Montpellier de Roland Courbis, qui lui en a glané 16. La défaite de Marseille en Ligue 1 face à Caen vendredi dernier eh bien, marque la fin d'un mois terrible pour les hommes de Marcelo Bielsa, eux qui n'ont pas gagné un seul match durant le mois de février. De son côté, Lyon perd à Lille mais conserve son fauteuil de leader de la Ligue 1. La faute eh bien, à des leaders qui stagnent, qui font des matchs nuls ou qui perdent, et dont notamment le Paris Saint-Germain qui n'a pas profité de cette défaite. En effet, Monaco qui préfère visiblement la lumière de la Champions League à celle de la Ligue 1, eh bien Monaco et le Paris Saint-Germain nous ont gratifié d'un piètre match nul ce dimanche 0-0 qui ne profite à personne. Et oui, tous les blockbusters ne sont pas bons, n'est-ce pas monsieur Christophe D. L'AS Monaco qui n'a encaissé que 1 but lors des 11 dernières journées de championnat. L'AS Monaco qui est la meilleure défense de la phase allée de la Ligue des Champions. Alors oui, je vous le concède, c'est pas très sexy à regarder, on peut se faire chier. Par contre, on ne peut pas vraiment remettre en cause l'exigence de la mise en place tactique défensive. Juste le truc qui me dérange, c'est qu'on a remplacé Ranieri par Jardim parce que celui-ci prônait ou est censé prôner un jeu beaucoup plus offensif. LOL. En tout cas, ce qui est pas mal avec les super-héros, eh bien, c'est qu'ils ont des héritiers. Et Kurt Zouma, le défenseur français de Chelsea, eh bien, en fait partie. Placé en milieu défensif par José Mourinho lors de la finale de la League Cup face à Tottenham ce dimanche, eh bien, Kurt Zouma a réalisé un match plein et s'attire les louanges de son entraîneur et de Marcel Desailly. Résultat, victoire de Chelsea 2-0 et premier trophée pour Chelsea de l'ère Mourinho 2. Pendant ce temps-là, eh bien, la Roma et la Juve font match nul un partout et les Bianconeri eh bien, se dirigent doucement mais sûrement vers un 4e Scudetti d'affilée. Cette semaine, eh bien, pas de Coupe d'Europe, par contre il y a la Coupe de France et le week-end prochain, une prochaine journée de championnat. Je vous souhaite une très belle semaine de foot. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires. N'oubliez pas la page Facebook, le compte Twitter et mon blog. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous souhaite une très belle semaine de foot. Ciao!